Ok, du coup on est reparti pour la suite. Du coup dans cet épisode, on va aller s'occuper d'un petit camp qui est là. On va aller faire une mine. Et on va aller s'attaquer, on va tenter de s'attaquer à un ennemi nocturne. Voilà. Alors au niveau de la mise à jour, j'ai farmé un tout petit peu, pas longtemps. Ça n'a pas été trop long. Du coup j'ai pu récupérer le fameux bouclier. Je peux pas encore m'en équiper, on mettra 16 points en force à terme. J'ai aussi récupéré du coup un début d'armure qui est plus que convenable. Voilà, donc on va pas perdre trop de temps. Donc je suis allé aux ruines de la porte, mais en réalité j'aurais dû aller à cette grâce là. Bon, on l'a déjà prise il me semble. Du coup on va pas s'arrêter, on va foncer sur le cavalier qui est là. Donc là les ennemis ici sont assez coriaces, donc on va faire attention. Vous voyez. Faites gaffe parce que les box sont assez justes. Alors, on a 3 cavaliers supplémentaires à tuer. Le premier est là, il fonce. J'aimerais ne pas avoir à les tuer en même temps, ce serait chouette. On va les gratter. Oh, on dirait que c'est un peu entraînement pour ce qui nous attend. Voilà. Les ennemis qui sont ici. Je m'attaque aux chevaux parce que je crois qu'ils sont interceptés. C'est beaucoup plus simple de les tuer. Donc on récupère une potion à chaque fois qu'on en tue un. Là j'ai utilisé 3 potions pour tuer celui-ci, c'était pas le plus rentable possible. Ok, le deuxième est là, on va se cacher dans les buissons si on peut. C'est pas très juste. Une fois que les cavaliers sont morts, c'est... Ça sera beaucoup plus simple. Voilà, il n'y a plus de cavaliers. Donc là, on a ce combattant là qui est à côté de lui. 2 loups. On en voit qu'un là, mais il y en a bien 2. Donc on va... On ne voit pas. C'est lunaire. On va attendre que les loups avancent. S'ils veulent bien. Ça m'aide pas trop parce que j'aimerais bien qu'ils me voient. Je sais pas pourquoi ils m'ignorent. Et oh. C'est un peu chiant. Pourquoi ils m'ignorent comme ça? Par contre, t'inquiète pas que si je touche à ces loups là, par contre... Bah ouais, ce que je voulais, c'était éviter de les affronter en même temps. Ah bah oui.
chauve-souris. Voilà. C'est vraiment le rassemblement là. Je suis pas dans une situation. Je suis pas dans une des situations les plus simples. On va aller essayer de tuer celle-ci. Elle ne m'a pas vu. Elle, oui. Si elle m'a vu. Elles veulent pas se pointer plutôt que de faire le je ne sais quoi. Là. On n'a plus de potions. On a récupéré une potion, c'est bien. Donc là pareil, on a encore un guerrier avec de lui. Allez. Je comprends pas ce que fait l'IA. Genre tu m'as vu là en fait. Viens. Vous deux, allez. C'est un peu chiant. Ça m'agace un peu parce que l'IA est un peu fucked up. Je sais pas trop pourquoi les modes agissent comme ça. Donc on va s'occuper de cet ennemi. On récupère le manuel d'artisanat. Oh, il y a plein de petits loups. On va les tuer. Ce qui va, c'est que le restaurant est super maniable. Il reste le loup blanc et un dernier loup. On va le gratter. On récupère tout ce qui est récupéré. Voilà. Autant qu'on est ici, on va récupérer une grâce. Hop. On a quelques niveaux à prendre. 3 niveaux, c'est bien. Je continue à augmenter ma vigueur pour l'instant. Hop, on va retourner ici et on va aller s'occuper de cette mine. Donc on monte directement le cheval. On va planter
approchez pas de ce feu de camp là. Sinon on aura une mauvaise surprise. Surtout à ce stade là du jeu. Hop, on va aller dans cette mine. Alors petit tips, dans les mines, on va pas prendre souvent l'ascenseur. On va l'activer quand même pour le faire descendre. Et souvent on va prendre des chemins alternatifs en passant sur le côté. Parce que de temps en temps, comme là, on a des petits butins qui nous attendent. Une rune dorée 4. À ce stade-là du jeu, c'est pas mal. Hop, on va prendre la grâce. Alors pour les élites, je vous conseille de vous équiper d'une arme qui fait des dégâts contondants. Donc là, on se rééquipe du gourdin. Et on va s'en équiper à deux mains. Pas parce que les mineurs là, ils sont résistants à tout type de dégâts, sauf dégâts contondants. Donc on va s'occuper de celui-ci. Sachez qu'on peut looter leur grosse pioche qui est une très bonne arme. C'est un marteau qui fait des dégâts perçants. Et les dégâts perçants, c'est un type de dégâts qui est très peu résisté. Et les dégâts perçants ont la particularité de faire des dégâts supplémentaires lorsqu'on fait des contre-attaques avec. Alors ce que j'entends par contre-attaque, c'est lorsqu'on réalise des attaques pendant l'animation d'un ennemi. On va récupérer plein de pierres de forge ici. Donc là pareil, on fait descendre l'ascenseur mais on le prend pas. On passe sur le côté. Là on va faire attention, il y a plusieurs ennemis, dont un nouveau type d'ennemi, des chiens qui sont un petit peu plus agressifs que les loups. C'est le même style mais ils sont plus agressifs. Toujours aller derrière les petites cabanes. Regardez, hop. Une pierre de forge. Alors il faut 12 pierres de forge du même exemplaire pour faire progresser une arme jusqu'au palier suivant. Par exemple, pour utiliser des pierres de forge 2, il va me falloir 12 pierres de forge 1. Là on prend l'ascenseur et hop, on saute au niveau de la plateforme qui est là. Si vous n'y arrivez pas, vous reprenez l'ascenseur et vous regardez du coup vers le sud-est et dès que vous voyez la plateforme, vous y sautez. Donc là, on va s'occuper des patrouilleurs là-bas. S'occuper des deux en même temps. Et il nous en reste un. Donc là, une fois de plus.
sur le côté. Ah mais hop. Mine dorée. Pierre de forge sombre. Alors là, je vais me rééquiper du coup de mon épée. On va sur la droite, on n'oublie pas la pierre de forge. Et là, on va affronter un troll. C'est le premier qu'on affronte. Il n'est pas bien difficile, mais il faut se méfier quand même. On va surtout attaquer ses jambes. L'objectif, ça va être de lui faire perdre l'équilibre. Et ensuite, lui mettre un tel il crie, donc on lui met un coup. Hop, et il va falloir le refaire encore une fois. Talisman qui va augmenter la puissance de vos cris. C'est des cendres de guerre. Voilà. Donc on a fini avec ce donjon. On va retourner ici. Et on va aller affronter un ennemi qui est plutôt coriace. Je trouve. On va passer à la nuit pour ça. D'abord on va prendre quelques niveaux. Je vais utiliser les runes que j'ai trouvées. Alors je suppose qu'on est presque au matin, donc du coup je vais devoir... Enfin je dois passer le temps. Donc on va... Ah, un seul cette fois. Ok, donc on va faire passer le temps jusqu'à la nuit. Donc l'ennemi qu'on va affronter là, il est plutôt coriace. On appelle ça. Moi c'est vraiment pas un ennemi que je porte dans mon cœur. Il y a deux types d'ennemis que je trouve particulièrement agaçants, c'est les cavaliers et les... On passe notre temps à leur courir après. Ces ennemis là, on va prendre ça et on va y aller. Donc on va essayer de le gratter plus qu'autre chose. Et il y a beaucoup de vie. Vous n'avez pas énormément de timing pour vous soigner. Essayez de pas paniquer. Genre là, ne sous-estimez pas sa portée. Elle est absurde. Son cheval et lui ont chacun une barre de vie indépendante. Si je peux le faire tomber, ce serait hilarant. J'y croyais pas trop. Les AG que c'est possible. C'est une question de patience.
voulez. Source. Ah, proche de Catherine. Là j'intègre. Si on tape son cheval, c'est pas grave. Parce que s'il meurt, il tombe au sol et on peut lui mettre un coup critique. Tac, il est spot. Pas trop. Là, il tombe au sol. On peut pas lui mettre du coup critique du coup. Alors, il va rester au sol en très peu de temps. Là c'est juste, ça me laisse juste le temps de mettre un coup critique. D'accord, j'aimerais bien avoir un tel pour me soigner. C'est de la patience. Le problème c'est qu'ils ont vraiment tendance à se mettre dans des endroits pour un coup. Ok. Donc on récupère une soin en longueur qui est pas terrible. Je vais retourner au niveau de la grâce. Et je pense qu'on va arrêter là pour cette fois. Ça me paraît pas trop mal. On va prendre un niveau. Hop là. Bon, on va s'arrêter pour cette fois-ci. Dans le prochain épisode, on va commencer à s'attaquer à cette partie-là de Necroland. Voilà, je fais des bisous, salut YouTube.